Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo review de sons sortis par les candidats de la Star Academy. Et aujourd'hui on s'intéresse au feat plutôt improbable, en tout cas surprise, entre Julien Lieb de la saison 2023 de la Star Academy et la chanteuse internationalement connue italienne Laura Pausini, notamment connue pour son titre La Solidoline. Mais c'est pas le seul titre, elle fait des millions de streams, on y reviendra dans cette vidéo. C'est sorti cette nuit sur toutes les plateformes, à mon avis un petit peu de manière anticipée puisque Laura Pausini est invitée sur le plateau de la Star Academy ce samedi et donc pour teaser l'album et le son, eh bien à mon avis ils ont sorti le son de manière un peu prématurée parce que finalement on a entendu parler du son uniquement cette semaine et c'est sorti bim sur les plateformes cette nuit entre jeudi et vendredi, donc je pense que ça a été un peu orchestré pour que ça sorte à ce moment-là, puisque l'album de Laura Pausini ne sort que le 6 février prochain, donc il y a le temps de se voir venir, mais à mon avis ça a été un petit peu anticipé vu son passage sur le plateau de la Starac ce samedi sur TF1. Juste avant de revenir sur mon avis sur le titre, on va faire un petit peu de contexte, notamment pour Julien, pour Laura, mais aussi pour ce titre. Julien, son parcours post-Star Academy se passe plutôt bien, on va pas se mentir, hein. Il n'a pas gagné la Starac, mais il a quand même gagné une belle place dans la pop et en tout cas dans la variété française, puisqu'il a été disque d'or. Il a gagné un Energy Music Award, il a une tournée qui tourne très bien, il va notamment faire aussi la Cigale, il va faire l'Olympia avec son Naufragé Tour, puisqu'il a également sorti son premier album, Naufragé, hein, tout simplement. Un album qui, à mon sens, lui ressemble complètement, c'est totalement ce vers quoi on l'imaginait, ce vers quoi il est parti, ce vers quoi on l'entend et pourquoi on l'a vu aussi dans la Star Academy. Donc je trouve que c'est un projet très cohérent avec Julien, qui parle de sujets qui le touchent, il a notamment parlé de son papa, enfin bref, ça a été vraiment un très bel album que moi j'ai bien aimé honnêtement. C'est pas forcément mon style musical, ce que j'écoute forcément tous les jours, mais c'était quand même vraiment un bel album, et puis ça marche vraiment bien, il a eu le jeu qui marche très bien en radio, sur les plateformes, il a eu Autrement qui fonctionne également énormément, donc franchement le parcours de Julien se fait globalement sans encombre pour le moment, puisque c'est vraiment succès sur succès de manière générale. Et là on va le retrouver également le 23 janvier il me semble, en tout cas très bientôt sur TF1 pour la nouvelle saison de Danse avec les stars 2026, et il va danser avec Elsa Bois. Donc on espère qu'il ne va pas y avoir trop de polémiques, de harcèlement, tout ça, on espère, on touche du bois comme on dit. Et je pense que ça fera aussi une belle promotion pour Danse avec les stars sur le plateau de la Starac samedi. Donc voilà, à mon avis, la convergence de tout ça fait que le titre est sorti un peu plus tôt et que au moins il y aura plein de promos sur le plateau de la Starac à l'after de ce samedi. Laura Pausini de son côté, si vous ne la connaissez pas, c'est donc la chanteuse de la mythique chanson et la fameuse chanson La Solitudine qu'elle a chantée pour l'Eurovision et qui l'a fait gagner l'Eurovision, je crois. Mais en tout cas, elle a fait l'Eurovision avec cette chanson, ça c'est certain. Elle est très souvent invitée sur le plateau de la Star Academy également. Donc voilà, Julien, peut-être qu'elle a repéré déjà parce qu'elle était venue son année pour chanter avec Axel, et puis elle est invitée globalement tous les ans depuis le retour de la Starac, il me semble. Voilà, c'est cohérent que je trouve Julien se retrouve sur ce titre avec Laura Pausini. Elle a vraiment des chansons qui font des millions d'écoutes, qu'on a peut-être moins entendues en France, qu'on connaît peut-être un peu moins, mais elle est ultra connue à l'international. Elle a 11,8 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, juste sur Spotify. Son titre, La Solitudine, elle est à 93 millions de vues sur YouTube, donc c'est vraiment un énorme tube, c'est une énorme chanteuse internationale. Et là, on voit apparaître sur des stories sur Instagram, il me semble que c'était lundi, hein, donc c'était vraiment tout récent, l'image de main comme ça, avec la dernière chanson pour la story de Laura Pausini, et Due Vite. Alors mon accent italien, vous allez me le pardonner immédiatement, mais dans la story de Julien. Et donc on se dit what the fuck, qu'est-ce que c'est machin. Et là on voit des petits teasers, des petits trucs et tout qui annoncent un single et un feat en tout cas entre Julien et entre Laura Pausini. Et on apprend un peu plus tard qu'en fait ils vont chanter un titre qui s'appelle La Dernière Chanson,
ou autrement dit, Due Vite, là aussi d'un chanteur italien qui a également chanté cette chanson lors de l'Eurovision 2023 il me semble, Marco Mangoni. En 2023 il avait chanté cette chanson à Sanremo qui est un peu le concours de présélection pour le représentant italien à l'Eurovision, et il me semble que c'est cette chanson qu'il a aussi chantée à l'Eurovision, mais là peut-être que je m'avance. Et c'est une version traduite en français qui sera chantée par Laura et par Julien. Alors, en fait, la traduction française, elle est déjà sortie par l'artiste italien lui-même, Marco Mangoni, qui a lui aussi fait une version traduite en français qui est disponible sur les plateformes, que Laura a apparemment adoré, que Julien connaissait et adorait également. Et donc du coup, ils se sont dit qu'ils allaient un jour chanter ensemble. Et finalement, ils ont fait la convergence. Ils se sont dit, purée, on adore tous les deux ce titre. On va le chanter sur le nouvel album de Laura Pausini. Donc voilà. Alors, si je dois donner mon avis très sincère sur cette chanson, j'avoue que moi je ne connaissais pas la version italienne. Alors que je regarde l'Eurovision, mais est-ce que je me souviens des chansons ? Pas du tout. Du coup, j'ai écouté la version italienne, la version française de l'artiste de base. Et du coup, j'ai écouté plusieurs fois la version de Julien et de Laura. Et ben, il faut dire que franchement, c'est une belle surprise. J'aime beaucoup. Je trouve que les deux voix se marient vraiment super bien. C'est cohérent. En fait, je trouve que la voix de Julien est complètement cohérente avec la voix de Laura Pausini. Les deux voix se marient extrêmement bien. C'est un son hyper cool. Je trouve qu'ils l'ont rendu un peu plus pop que le son de base, j'ai l'impression. J'ai aussi l'impression que les paroles ne sont pas tout à fait les mêmes. Ou alors je suis un peu biaisé par le fait que, vu qu'il y a deux voix, machin et tout, ça rend pas le même rendu. Donc c'est difficile en fait de comparer la version de Julien et de Laura avec la version de base. Parce que c'est vraiment deux versions différentes. Je trouve que ça va hyper bien. C'est peut-être un poil plus vocal aussi. Déjà dans le projet global de Julien, c'est complètement cohérent. Je trouve qu'on retrouve complètement Julien dans cette chanson. C'est logique, c'est voilà. Laura Pausini, j'avoue que j'ai moins d'expertise, donc, mais j'ai l'impression que c'est aussi dans son univers de ce qu'on connaît. On entend Julien chanter en italien. Franchement, c'était pas dans mon bingo de 2026, mais franchement, il s'en sort pas si mal. Alors après, on entend que il est quand même plus en retrait dans la version italienne. On l'entend un peu moins chanter, c'est un peu plus du fond. On entend plus Laura, et en même temps c'est normal puisque c'est sa langue natale, donc c'est plus logique que ce soit elle qui chante la version en italien. Mais Julien a quand même fait l'effort de chanter en italien, et donc c'est une belle surprise. Et je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Et on a du coup l'accent français de Laura Pausini qui est très chou, qui est vraiment très très mimi. D'ailleurs la version de Marco Mangoni, il a pareil un petit accent et tout, qui est très mimi. Donc honnêtement c'est vraiment un bon son, une belle surprise. C'est fou de voir Julien avec une artiste internationale comme ça, qui fait ce son et tout. Enfin franchement je trouve que c'est super. C'est encore une fois la preuve que la Star Academy est un beau succès et qu'il peut parler à des artistes largement installés comme Laura Pausini. Et franchement c'est une très très belle surprise, un beau son que moi j'ai mis dans ma playlist. Voilà, personnellement j'avoue que c'est pas le son que je vais écouter peut-être tous les jours en boucle, à me le mettre en boucle et en boucle en boucle en boucle, mais franchement j'ai vraiment bien aimé. Un son, voilà, comme je disais, surprise, un peu inattendu, et au final j'ai dit improbable en introduction de cette vidéo, et finalement c'est pas tant improbable que ça quand on voit les deux voix, quand on entend le son et tout, c'est pas si improbable. Ça correspond complètement à l'univers de Julien. Voilà, moi je trouve que finalement c'est complètement logique que ce feat ait eu lieu, et c'est une très très belle surprise. Donc franchement bravo pour ce titre que j'aime en tout cas beaucoup. Voilà donc en tout cas pour mon avis sur ce nouveau single sorti entre guillemets par Julien, c'est plus par Laura Pausini. En tout cas vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce titre si vous l'avez écouté, je vous lirai bien évidemment, et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas notamment à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça nous soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Vous pouvez retrouver une autre vidéo sur ma chaîne YouTube principale où on va parler du côté politique, apolitique de la Star Academy, cette ambivalence permanente à ne pas parler de politique tout en faisant des messages politiques, des chansons politiques durant l'aventure.
On parle de cette ambivalence dans une vidéo qui va sortir à 20h sur ma chaîne YouTube Romain L'Actu Télé, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, à très bientôt, ciao ciao.